Je vous propose aujourd'hui un exercice pour augmenter votre force musculaire, mais aussi vos capacités cardiovasculaires. C'est l'exercice de fente avant ou de demi-fente avant. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR qui sont donnés dans mon livre Plus jamais malade et particulièrement ceux dans le chapitre des maladies cardiovasculaires parce que oui, le fait de contracter des gros muscles stimule le cœur, stimule la capacité cardiovasculaire et cardio-respiratoire et cette capacité que le corps a de récupérer l'oxygène qui arrive dans les poumons, de le conduire par la circulation sanguine à chacune de nos cellules. Pour l'expliquer vraiment très brièvement, je donne beaucoup plus de détails dans mon livre. Et si vous n'avez pas le livre, il n'y a pas de souci, vous allez très bien comprendre l'exercice et le but de la vidéo, c'est que vous puissiez le faire dès aujourd'hui et d'intégrer cet exercice, par exemple, à un programme de 3 exercices pour que vous puissiez en fait modifier ou changer d'exercice durant un programme d'exercice qui pourrait durer 5, 10, 15, 20 minutes pour stimuler notamment les gros muscles du corps, comme vous le voyez, les quadriceps. On a les muscles du tronc aussi, je ne vais pas les énumérer un par un, mais ces gros muscles du corps ont besoin de quoi? Ont besoin de sang pour bien fonctionner lorsqu'on a un niveau de difficulté plus élevé en termes de dépenses énergétiques que nos activités quotidiennes. Alors oui, ces muscles-là sollicitent beaucoup d'oxygène, beaucoup d'énergie, on en a besoin et le cœur doit se contracter un peu plus fort, parfois un peu plus rapidement pour arriver à vraiment produire, plutôt à conduire beaucoup plus d'oxygène aux muscles et d'arriver à faire l'exercice. Alors, je vous le montre. C'est un exercice que vous pouvez adapter à vos capacités physiques, que vous soyez en bonne forme physique, que vous soyez peut-être en moins bonne forme physique, vous allez pouvoir le faire en l'adaptant. Alors, pendant que vous regardez l'exercice, je vous l'explique vraiment graduellement, c'est-à-dire que la position de départ, vous faites évidemment l'exercice debout, les pieds placés à une distance équivalente à la largeur des épaules. Si vous avez un peu moins d'équilibre, vous pouvez distancer les pieds, ça sera un peu plus facile. Et ce que vous devez faire, c'est d'avancer suffisamment, par exemple, le pied droit, vous pliez le genou droit de façon à ce que l'alignement soit relativement vertical idéalement. Alors, vous voyez, mon alignement dépasse un peu, mon genou va un peu loin, ce n'est pas la fin du monde. Vous essayez de garder le tibia ou la jambe à la verticale si possible et vous répétez cette séquence de mouvements pendant soit une certaine durée, pendant 60 secondes par exemple, ou vous répétez une vingtaine de fois. Et vous voyez que la jambe opposée, le genou opposé fait aussi une flexion. Et je vous disais que c'est un exercice de demi-fente avant, donc on ne va pas poser, on ne place pas le genou au sol. Je vous le présente comme ça devient plus facile à adapter parce que peut-être que vous allez parvenir à placer le genou facilement au sol et à vous relever et de le faire pendant plusieurs minutes parce qu'on veut que ce soit un exercice cardiovasculaire, mais sinon vous faites un demi-mouvement et vous pouvez plier les genoux un peu moins aussi pour adapter l'exercice. Si c'est trop facile, vous pouvez le faire un peu plus vite, vous pouvez prendre des poids, que ce soit des boîtes de conserve ou des haltères de 1 ou 2 kg ou plus pour augmenter le niveau de difficulté. Ce qui est fondamental, c'est que l'exercice soit adapté à vos capacités physiques, à vous. Vous ne copiez pas exactement ce que je fais, vous allez l'adapter pour que votre respiration s'accélère et on souhaite avoir une intensité qui est idéalement modérée ou soutenue, c'est-à-dire que vous devez avoir un peu chaud, vous devez respirer plus vite, vous devriez être capable de parler, donc vous n'êtes pas à bout de souffle. Si c'est le cas, vous êtes dans une activité d'intensité modérée parce qu'il y aura un peu de transpiration, la respiration s'accélérera, mais vous pourrez parler. Et si vous n'arrivez pas à parler parce que vous êtes trop à bout de souffle, vous êtes dans une intensité soutenue et les deux sont recommandés pour améliorer ses capacités cardiovasculaires. Je vous en parle dans mon livre, je vous donne beaucoup plus de nuances aussi dans d'autres vidéos de ma chaîne, mais je voulais surtout vous montrer cet exercice-là, oui, et vous allez trouver aussi sur ma chaîne des programmes d'exercices que vous faites en temps réel, des exercices adaptés qu'on peut tous faire et vous me suivez si vous voulez en temps réel dans les exercices. Je vais vous proposer dans une vidéo, par exemple, 3 exercices cardiovasculaires et vous pouvez donc alterner d'un exercice à l'autre. Ça diversifie aussi l'exercice, c'est plus agréable et ça stimule des muscles différemment et c'est en général plus efficace de combiner plusieurs exercices. J'espère que cet exercice vous sera utile pour améliorer vos capacités cardiovasculaires et votre force et votre endurance musculaire et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo.